Bonjour, je m'appelle Clara Swetebrot. Diplômée de l'Institut optique et du Master en entrepreneuriat de l'IAE Saint-Étienne, je me suis engagée depuis de nombreuses années dans des projets à impact environnemental et social. J'ai le désir profond de trouver un métier qui a du sens, quitte à le créer moi-même. Bonjour, je suis Étienne Collomb, ingénieur en informatique électronique diplômé de l'ESIA. J'ai un master en intelligence artificielle et en connaissance des formes de l'Université Paris 6. J'ai principalement travaillé en tant que développeur, mais également dans le monde de la recherche en robotique. Et j'ai à mon actif plusieurs projets entrepreneuriaux. Je vous laisse maintenant découvrir ce que propose Plastri. Rien ne se perd, tout se transforme. Bonne nouvelle pour la gestion mondiale de nos déchets plastiques. Et pour relever ce défi et valoriser au maximum les déchets ménagers et post-industriels, Plastri propose une solution concrète et innovante au centre de tri. Grâce à une scanette portable et abordable, chaque employé peut, sans la moindre formation, connaître en un clic la composition du déchet. En effet, grâce à la spectroscopie, proche infrarouge et à l'intelligence artificielle, l'appareil mis au point par Plastri identifie immédiatement les polymères du plastique pour indiquer clairement son nom à l'écran. Dans un monde où le plastique est monnaie courante, chaque plastique peut ainsi être reconnu et vendu à sa juste valeur. Les rebuts de tri sont ainsi limités, les frais d'enfouissement diminués et la rentabilité assurée. Les conditions de travail sont également améliorées. Fini la reconnaissance par pliage, toucher ou combustion, l'employé est moins exposé et la qualité pour l'acheteur est assurée. Et si c'était ça, anticiper l'avenir. Moderniser les techniques de tri pour améliorer notre impact social et environnemental. Après cette première présentation, nous allons détailler le positionnement de Plastri dans la chaîne de traitement des déchets. On peut distinguer deux types de centres de tri. D'un côté, il y a les centres de tri sous contrat avec une collectivité qui gère les déchets des consommateurs. Grâce à la concentration de déchets dans les villes, ils sont en général fortement automatisés et appartiennent aux géants du secteur tels que Veolia, Suez ou GDE. D'un autre côté, il y a les centres de tri des déchets post-industriels, principalement des déchets logistiques, fils de palettes, bâches ou emballages. Ils sont aussi 2 à 3 fois plus nombreux que les déchets domestiques, mais ils y sont produits en flux diffus, dans les zones rurales ou industrielles. Les capacités d'investissement sont donc réduites et le recours au tri manuel majoritaire. Les 250 centres de tri de déchets post-industriels sont donc notre cible prioritaire. Ils traitent entre 10 et 35 tonnes par jour et sont principalement localisés dans les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Notre appareil est le seul sur le marché à avoir été conçu directement pour ces cibles. Il existe quelques autres constructeurs d'appareils similaires, tels que Palverne Analytica ou Gut Instruments, mais qui ne sont pas vraiment adaptés à un usage quotidien par des ouvriers non qualifiés. Ils nécessitent une interprétation ou une formation pour être utilisés, ils sont onéreux et insuffisamment robustes pour le travail en hangar. L'appareil proposé par Plastri, je l'ai conçu grâce à mon expérience d'ingénieur en photonique. Un système optique adapté mesure la réponse du plastique à un signal infrarouge. Puis un programme informatique le traite en s'appuyant sur une base de données de plastique déjà connue pour finalement indiquer le nom du plastique correspondant. Avec l'appui du laboratoire Hubert-Curien, nous avons identifié les informations les plus pertinentes et discriminantes contenues dans ce signal afin d'optimiser le traitement des données réalisées. Cette technique est inspirée de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'analyse par imagerie satellite. Ces innovations technologiques nous ont permis de proposer un instrument fiable et très simple à utiliser, et les recherches réalisées sur l'architecture optique nous ont permis de réduire fortement les coûts. Cet instrument est proposé à la location sur des contrats de 3 ans pour 490 € par mois. En l'utilisant, nos cibles s'assurent un gain minimal de 3 000 €. Ces revenus sont complétés par des prestations de caractérisation des matériaux auprès de recycleurs et des contrats de location à courte durée à destination des bureaux d'études chargés d'analyser la qualité du tri dans les centres. Nous sommes accompagnés par l'IMT de Saint-Étienne depuis 2 mois. Nous avons fait ce choix afin de bénéficier d'une vraie plus-value scientifique à l'aide d'un établissement qui fait référence en la matière. En combinant un outil industriel et l'intelligence artificielle, nous permettons de rendre les chaînes de traitement de déchets plus efficaces. Il nous paraissait alors naturel de nous rapprocher d'un institut qui place l'industrie 4.0 au cœur de son activité.